Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans votre émission Coupe du Monde de Rugby 2023 le MAG. Voici le sommaire. Le sommaire bien sûr aujourd'hui, bien sûr on parlera des résultats donc depuis jeudi. Résultats depuis jeudi donc jusqu'à aujourd'hui. Ensuite on aura bien sûr l'actualité, alors pas des équipes mais l'actualité de la Coupe du Monde avec deux informations et une qui est belle. Voilà, c'est l'humanité qui est aussi au cœur de cette Coupe du Monde. Et enfin, le programme TV de cette Coupe du Monde, donc de demain, 3 matchs. Quel match sur quelle chaîne? On verra bien sûr cela dans cette édition. Et on va commencer tout de suite donc par les résultats sans plus tarder. Alors je vous explique pourquoi je suis en retard aujourd'hui. Alors c'est pas un bug technique mais un bug de ma part puisque je n'avais pas activé la diffusion sur Facebook, ce qui veut dire réellement que j'étais en train de faire l'émission pour moi tout seul en fait compte. Je m'en suis rendu compte heureusement au bout d'un moment. Alors on va tout de suite commencer bien sûr par les résultats et notamment le match des Bleus qui s'est joué jeudi face donc à l'Uruguay 27-12. Pas de point de bonus offensif pour les Bleus, c'est bien dommage face à une équipe donc uruguayenne qui a été tenace, on peut le dire. Voilà, ça a été tenace. En tout cas, on n'a pas aussi. Il y a eu beaucoup de turnover, mais c'est dommage quand même que les Bleus n'ont pas pris ce point qui aurait été bien important. Même si on verra bien sûr dans le classement des poules pour l'instant, on est premier. Nouvelle-Zélande, Namibie, c'était hier, toujours dans notre poule bien sûr. Et la Nouvelle-Zélande a fait qu'une bouchée des valeureux Namibiens en gagnant 71-3. Aujourd'hui, 3 matchs étaient proposés. Le Samoa donc s'est imposé de 33 points d'écart, 43-10 face au Chili. Pays de Galles qui s'est imposé face au Portugal 28-8. Ils ont eu du mal, les Gallois. Et enfin, l'Irlande en a fait qu'une bouchée des Tonga, même si les Tonga ont fait un match magnifique, mais ça n'a pas été suffisant. Ils sont inclinés 59-16. Tout de suite, le classement des poules. Alors c'est un classement provisoire puisque toutes les nations n'ont pas encore joué soit leur premier match soit leur deuxième match. Il y en a qui même réellement commencent la compétition ce week-end. Alors premier c'est la France pour l'instant avec 8 points, deuxième la Nouvelle-Zélande avec 5 points, troisième l'Italie avec 5 points aussi, mais la différence de points plutôt, c'est plutôt ça, la différence de points est en faveur de la Nouvelle-Zélande à 10 points d'écart. Donc l'Italie troisième 5 points et 44 de plus, donc plus 44. Pour l'Uruguay, donc qui est quatrième avec 0 points, moins 15. Et enfin, cinquième c'est la Namibie, 0 points avec moins 112 de différence. Poule B, la poule de l'Irlande qui mène les débats pour l'instant, 5 points et plus 74. Pour l'Afrique du Sud qui est deuxième avec 1 point de moins, 4 points donc et plus 15. Les Tonga ont donc 0 points et 0 de différence, donc pour eux ça va pour l'instant, même s'ils n'auront pas de points pour l'instant. L'Écosse donc 0 points, moins 15 de différence, et enfin la Roumanie 0 points et moins 74 de différence. Pour la poule C, la poule du Pays de Galles et de l'Australie, le Pays de Galles est premier pour l'instant avec 10 points. Ils ont eu les points à chaque fois de bonus, donc pour le Pays de Galles plus 26 en différence. Pour l'Australie 5 points et on verra, je crois l'Australie joue demain si je me trompe pas. En tout cas ils ont joué 15 seuls matchs, oui c'est ça, ils joueront demain. On verra bien sûr contre qui et à quelle heure et sur quelle chaîne et où bien sûr. Mais l'Australie est donc deuxième avec 5 points plus 20. La Fidji troisième pour l'instant 2 points et moins 6. Quatrième Portugal 0 points et moins 20. Et la Géorgie quatrième et donc avec 0 points aussi et moins 20. Donc les deux sont exactement au même stade donc au niveau points et au niveau de différence. Et enfin poule D, la dernière poule, Samoa est premier avec 5 points plus 33. On a le Japon qui est deuxième avec 5 points aussi mais plus 30 de différence. Angleterre troisième avec 4 points et 17 de différence. L'Argentine quatrième avec 0 points et moins 17 de différence. Cinquième le Chili avec 0 points et moins 63 de différence. Tout de suite, on va aller du côté bien sûr des actualités bien sûr de cette Coupe du Monde. On parlera déjà de
la blessure malheureusement hier soir lors du match entre la Nouvelle-Zélande et la Namibie, du Namibien Leroux Malan qui donc malheureusement s'est blessé à la 17e minute et ça signifie dû sa blessure donc que sa Coupe du Monde fut terminée. Le centre namibien s'est gravement blessé à la cheville, une fracture qui a jeté un froid au stadium de Toulouse hier soir. Le staff médical donc a pris l'ampleur de tout de suite et a pris en charge le joueur qui est sorti sur civière et sous l'ovation bien sûr du public. Lors de sa sortie, ses coéquipiers se sont immédiatement rendus auprès de lui, comme aussi les Néo-Zélandais. Une grande partie des All Blacks ont tenu à lui faire un petit mot d'encouragement avant d'applaudir plutôt sa sortie. Alors pour soutenir Leroux Malan dans ce moment difficile, les hommes de Ian Foster ont fait un truc incroyable et vraiment ils ont quand même de l'humanité. Ils ont dédicacé un maillot pour l'offrir aux joueurs namibiens. Alistair Cotis, sélectionneur de la Namibie, explique donc que les All Blacks ont eu ce geste très sympathique de lui offrir un numéro 12 signé par tous les joueurs de l'équipe. Donc il déclare aussi: j'espère que ça l'aidera d'une certaine manière. Ça en dit long sur l'état d'esprit qui règne sur cette Coupe du Monde. C'est un beau geste de la part des All Blacks. C'est bien donc de parler de l'esprit, de la culture et des valeurs du rugby, mais c'est encore mieux de les appliquer et de les ressentir. Concernant la blessure, le sélectionneur namibien a dit qu'il s'est fait opérer hier soir, donc il y a eu une fracture en luxation. Donc c'est assez dur pour lui. Plutôt il se faisait opérer plus vite, il se remettrait sur pied en vue de la saison à venir. L'opération s'est bien passée selon le chirurgien. Je pense qu'ils vont le garder, c'est ce que dit l'entraîneur bien sûr, le sélectionneur namibien. Je pense qu'ils vont le garder jusqu'à lundi ou mardi. Puis il rentrera. Le staff namibien devrait annoncer le nom de son remplaçant d'ici quelques jours. Alors, deuxième actualité, vous savez, la cérémonie d'ouverture, donc la semaine dernière a été, ça a été assez clivant. Hier soir, Antoine Dupont a partagé sur Instagram une story du jardin donc avec le titre de valeurs actuelles, la France oui, vos valeurs non, pas de récupération, merci. Ce samedi, c'est le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, bien sûr que c'était une story de Jean Dujardin. Ce samedi, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Dual Denis, leur a répondu donc sur X, ex-Twitter, ce samedi. Il a déclaré où il explique notamment qu'il figure donc en une, car nous cherchons des modèles. Nous continuerons à regarder vos matchs, vos films, à lire vos interviews. Nous continuerons à en parler de vous à nos lecteurs qui ne demandent que cela. Voilà, c'est une cérémonie qui a été très décriée pour certains et très adorée par d'autres. C'est assez, mais en tout cas, je trouve, moi en tout cas pour moi, ça a été une belle cérémonie. On va tout de suite passer au programme TV de demain, bien sûr. 3 matchs vont se jouer. Afrique du Sud, Roumanie, donc à partir de 15h, c'est la poule B au stade Matmut Atlantique de Bordeaux et ce sera sur France 2. Deuxième match sur France 2 aussi, 17h45, Australie-Fidji, poule C au stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne. Et enfin, le dernier match sera pour TF1. La une qui diffusera donc Angleterre-Japon, la poule D. Donc ce sera à l'Alliance Riviera de Nice. La prochaine, bien sûr, émission de Coupe du Monde de rugby 2023, le MAG, sera demain en direct à 23h30. Si je ne me trompe pas, bien sûr, de ne pas enclencher le Facebook Live. Voilà. C'est déjà fini, quasiment, c'est déjà fini sur F1 News. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Coupe du Monde de rugby 2023, le MAG. Et nous, bien sûr, nous serons toujours donc, pendant cette période de Coupe du Monde à 23h30. On se retrouvera donc demain avec les résultats de demain, d'autres actualités, le programme télé donc de la Coupe du Monde de mercredi à samedi prochain. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit, prenez soin de vous et un bon dimanche et je vous dis à demain sur F1 News. À demain.